Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Takumi a été convoquée dans un autre monde et se retrouve devant la déesse Nolan, mais la première chose qu'elle fait est de s'excuser sincèrement car tout ceci était une énorme erreur. Elle explique que lorsqu'un sort d'invocation est activé, il sélectionne au hasard un groupe de perdants de la Terre pour être Iseked. Mais la vie de Takumi se passait plutôt bien, et il était donc censé être exclu de la convocation. Cependant, une erreur s'est produite et il s'est retrouvé ici, seul avec tous les autres. Tout cela parce que le Saint-Empire de Sidonie a décidé d'activer inconsidérément le sort de convocation. Comme Takumi n'était pas censé être convoqué, Nolan l'a amené ici, alors que tous les autres héros convoqués sont allés directement en Sidonie. Takumi lui demande si elle peut simplement le renvoyer sur Terre puisqu'il a été invoqué par erreur, mais malheureusement, elle ne peut pas le faire. Elle était tellement en colère contre Sidonie pour avoir utilisé le sort d'invocation interdit qu'elle l'a immédiatement retiré des lois magiques de ce monde afin que plus personne ne puisse se déplacer entre les mondes. Takumi est donc coincé ici de façon permanente. Le processus l'a également tué, ce qui n'est pas sans conséquence. Takumi commence à paniquer en réalisant qu'il est un fantôme désincarné, mais elle lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter parce qu'elle a un plan. Elle ne peut pas le renvoyer sur Terre, mais elle peut lui donner un nouveau corps et faire en sorte qu'il devienne un citoyen de ce monde, et en guise d'excuse, puisque c'est en partie de sa faute, elle lui offre sa bénédiction pour lui rendre la vie plus facile. Takumi n'a pas vraiment le choix, il accepte donc de renaître dans ce monde, et Nolan est heureuse de l'entendre car cela lui facilite la tâche. Elle lui dit d'ouvrir son écran de statut pour voir la nouvelle vie qu'il aura, et quand Takumi le fait, il découvre que Nolan a l'intention de lui donner un corps de 17 ans même s'il en a 40. Nolan lui dit de ne pas se préoccuper des détails mineurs, et surtout, qu'il doit encore choisir son travail. Elle lui dit qu'il y a 2 classes principales pour les emplois, donc si Takumi veut quelque chose de plus axé sur le combat, il peut choisir des choses comme épéiste, chevalier, ou chasseur, mais si cela ne l'attire pas, il peut toujours choisir un des emplois de production à la place. Takumi n'aime pas l'idée d'avoir à se battre, il décide donc d'opter pour un travail de production. Nolan lui implante alors le métier dans l'âme, ainsi qu'un tas d'autres bénédictions bonus, et l'envoie sur le chemin, en oubliant complètement de lui donner un tutoriel. Takumi atterrit en catastrophe au milieu d'une forêt, et après s'être finalement relevé du sol, il voit son reflet dans la rivière et réalise qu'il est vraiment devenu une personne différente, et qu'il n'a plus d'arthrite. Il décide de tirer le meilleur parti de sa nouvelle vie et va voir ce qu'il y a dans le sac que Nolan a déposé avec lui. Il y trouve des rations alimentaires et de l'argent, ce qui signifie qu'il n'a pas à craindre de mourir de faim pour l'instant. Il jette ensuite un coup d'œil à son écran d'état, et il semble que Nolan l'ait doté de toutes les compétences utiles dont il pourrait avoir besoin. Il dispose même de la magie élémentaire, alors il décide de l'essayer pour voir s'il peut vraiment s'en servir. Il ouvre la main et invoque la boule d'eau, et c'est ainsi qu'une boule d'eau se forme dans sa main. Les autres éléments fonctionnent de la même manière, Takumi est donc capable de les utiliser dès son premier essai, mais maintenant qu'il a compris comment fonctionne sa magie, il doit commencer à réfléchir à son prochain mouvement et décide de se diriger vers le village le plus proche. En marchant, Takumi tombe sur un bâton au milieu du chemin, et il a l'air d'un très beau bâton, alors il utilise sa compétence d'évaluation pour le scanner et découvre qu'il s'agit de bois de breloque. Ce bois provient du monstre de commerce, et il est très utile pour fabriquer des bâtons et des lances magiques. Takumi décide donc de mettre sa compétence de modélisation à l'épreuve et l'utilise sur le bois pour créer une lance. Puisque le bois fonctionne si bien, Takumi décide de regarder autour de lui pour voir s'il y a d'autres plantes utiles à proximité, et il en trouve une tonne, alors il passe l'heure suivante à les cueillir, mais maintenant il ne sait pas quoi faire de tout cela. Elles ne rentreront certainement pas dans son sac, il va donc devoir les laisser derrière lui, mais Takumi se souvient alors qu'il a une compétence de boîte à objets, alors il l'utilise pour stocker toutes les plantes. À ce moment-là, il entend quelqu'un crier et quelques instants plus tard, il voit une petite fille sortir des buissons en courant. La petite fille vient lui demander de l'aide car un monstre la poursuit, et lorsque Takumi se retourne pour voir de quel genre de monstre il s'agit, il découvre un énorme lapin à cornes. Le lapin lui fonce dessus et manque de l'empaler, mais à la dernière seconde, il panique et poignarde accidentellement le lapin à la tête, le tuant sur le coup. Il est choqué qu'un débutant comme lui ait pu gagner contre un tel monstre, et il suppose que c'est grâce à la bénédiction de Nolan, mais Nolan n'a rien à voir là-dedans. Mais Nolan n'y est pour rien. C'est juste de la chance. Grâce à son combat,
Takumi gagne le titre de guerrier, mais il n'en est pas heureux car il espérait éviter complètement les combats, mais ce n'est pas vraiment important pour l'instant car il doit encore vérifier si la petite fille va bien. Molly dit qu'elle va bien et explique qu'elle était venue cueillir des herbes, mais qu'elle s'est accidentellement éloignée du village où elle s'ennuyait et qu'elle a été attaquée. En l'entendant parler du village, Takumi s'enthousiasme et lui demande s'il peut venir au village. Molly lui dit qu'elle lui montrera le chemin, mais avant cela, elle lui demande s'il a l'intention d'emmener ce lapin avec lui, car sa viande est vraiment délicieuse. Takumi réalise que ce serait un gâchis de le laisser ici, alors il met le lapin dans sa boîte à objets, mais tout de suite après, il réalise qu'il vient de faire ça devant Molly alors qu'il avait l'intention de garder sa compétence secrète. Il n'y a plus rien à faire, alors Molly et lui commencent à marcher vers le village. Au même moment, les autres personnes qui ont été convoquées viennent d'arriver dans l'empire de Sedonia, et ils sont incroyablement confus sur ce qui se passe. Aucun d'entre eux n'est blessé, mais ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent, et tout à coup, ils entendent quelqu'un les appeler en tant que héros. Owon s'approche et leur dit qu'ils ne sont plus dans leur monde d'origine et qu'ils ont été appelés à utiliser leur pouvoir de héros pour sauver ce monde. Elle se présente à eux comme l'impératrice de l'Empire Sedonia Elisabeth, et un seul regard sur son visage suffit à faire comprendre aux enfants qu'elle est vraiment louche. À ce moment-là, la capacité unique d'Akan entre en jeu, et il semble que Nolan lui ait accordé la bénédiction de la révélation, de sorte que si elle suit son instinct, elle arrivera naturellement à la bonne réponse. Et pour l'instant, l'instinct d'Akan lui dit qu'Elisabeth est une salope qui ne fait que tourner autour du pot, et qu'on ne peut donc pas lui faire confiance. Pendant ce temps, Takumi est arrivé au village ennuyé, et les parents de Molly viennent le remercier d'avoir sauvé leur fille. Le père de Molly se présente sous le nom de Banga, et sa femme s'appelle Martha. Il pense que Takumi est un guide très responsable qui a voyagé si loin tout seul, et sur cette note, Takumi leur demande s'il peut rester dans ce village pendant un certain temps puisqu'il n'a pas d'autre endroit où aller. Ils lui disent qu'il est le bienvenu, mais malheureusement, ils n'ont pas d'auberge dans le village, donc il n'y a pas d'endroit où il peut rester pour le moment. Mais ils peuvent toujours lui construire une maison. Tous les villageois se rassemblent autour d'un terrain vague et s'apprêtent à commencer les travaux, mais Takumi veut se rendre au moins un peu utile, alors il utilise sa magie de la terre pour aplanir le sol pour la fondation. C'est la première fois qu'il utilise la magie à une telle échelle, et il manque de s'évanouir à cause de l'épuisement du mana. Les villageois sont tous étonnés que Takumi puisse utiliser la magie de la terre aussi facilement, alors Takumi demande s'il pense qu'il vient de faire quelque chose d'étrange, mais ils lui disent de ne pas s'en inquiéter. Puisqu'il s'est occupé des fondations, les autres se mettent au travail pour assembler sa maison. Le lendemain matin, la maison de Takumi est terminée. Grâce à ses talents de charpentier, de forgeron et de couturier, Takumi a pu se fabriquer un bon ensemble de meubles. Mais il y a autre chose qu'il voulait essayer. Le forgeron du village, Boron, lui a donné un tas de minerais et il veut essayer d'utiliser l'alchimie pour extraire le métal. Il a du minerai de fer, du minerai d'argent, du minerai de cuivre et même du minerai de fer magique, alors il commence par le fer et essaie d'en faire un lingot. Normalement, cela nécessiterait un grand four et des heures de travail, mais avec l'alchimie de Takumi, il peut le faire en une seule fois, mais cela draine une tonne de son mana dans le processus. Sa première tentative d'extraction de minerais a été couronnée de succès, et Takumi est très excité, il veut donc continuer à en extraire autant que possible afin de pouvoir fabriquer des choses avec plus tard. Quelques heures plus tard, Molly se rend chez Takumi pour lui apporter à manger, mais lorsqu'elle ouvre la porte, elle est choquée de le trouver évanoui sur le sol, comme s'il avait été vidé de son sang. Takumi en a trop fait avec l'extraction du minerai et a failli mourir d'épuisement de mana, mais Martha et Banga lui ont donné une potion de récupération, donc il va bien maintenant et peut continuer à pratiquer son alchimie, bien qu'il lui ait fait promettre de ne plus se surmener. Au fil du temps, Takumi a extrait du fer, du cuivre et même un peu d'or, ce qui lui a permis de fabriquer une tonne d'outils utiles. Une fois l'alchimie terminée, il passait du temps avec Boron dans la forge pour apprendre à fabriquer toutes sortes d'armes. La pièce est très réussie, et une fois que Boron aura fini de fabriquer le fourreau, elle sera complète. La compétence de forgeron de Takumi est maintenant au niveau 40, il a donc fini de s'entraîner pour l'instant et décide de passer à autre chose. Il va voir Banga et lui demande s'il peut lui emprunter quelques potions, et Banga n'a aucun problème à lui en prêter, mais toutes les potions sont basiques, donc il n'en tirera pas grand-chose. Takumi lui répond que ce n'est pas grave, car tout ce dont il a besoin, c'est d'un modèle de potion.
Il envisage de fabriquer ses propres potions avec toutes les herbes qu'il a ramassées dans la forêt et Banga est heureux de soutenir Takumi de toutes les manières possibles. Il lui propose donc de lui acheter des potions s'il termine la première fournée. Takumi remercie Banga, et après avoir obtenu la potion de base, il commence à travailler sur sa propre version. Il le fait avec des feuilles de kukuk et de l'eau, et quand il a fini, il le met dans un bocal en verre pour pouvoir le comparer à celui qu'il a reçu de Banga. Les deux sont bleus, mais celui que Takumi a fait est nettement plus bleu que celui qu'il a obtenu de Banga, et il semble y avoir de la magie dedans, mais Takumi n'est pas sûr que ce soit un succès ou non. Il va devoir tester la potion lui-même pour s'assurer qu'elle n'est pas nocive, mais il ne veut pas finir par mourir si elle s'avère toxique, alors il décide de développer une certaine tolérance au poison, et la meilleure façon pour lui de le faire est de manger ce que c'est jusqu'à ce qu'il soit sur le point de mourir, puis d'utiliser la magie de guérison pour se guérir. Il fait ça depuis quelques heures maintenant, et il se sent comme une merde absolue. Du bon côté des choses, se guérir autant lui a conféré la compétence de purification, et cela va certainement lui être utile à un moment donné. Alors que Takumi se remet sur ses pieds, il entend un bruit derrière lui et trouve un énorme sanglier le fixant. Le sanglier n'est clairement pas amical, alors Takumi attrape sa lance et se prépare à se défendre, mais alors que le sanglier lui charge et qu'il essaie d'utiliser la lance, elle se brise au contact, laissant le sanglier indemne et Takumi sans arme. Il essaie d'utiliser toute la magie dont il dispose, mais aucune d'entre elles n'endommage le sanglier, alors il commence à paniquer ici, et juste au moment où il pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, il lance une araignée empoisonnée derrière lui et il semble qu'elle se prépare à attaquer. Alors Takumi est complètement acculé. Cependant, au lieu de l'attaquer, l'araignée attaque le sanglier à la place, ce qui lui fait manquer Takumi, mais un matin, Takumi se retrouve ligoté dans son lit et il sait déjà que c'est Maple qui est derrière tout ça. Maple s'excuse, mais Takumi a été tellement occupé ces derniers temps qu'elle s'est sentie seule et voulait juste attirer son attention. Takumi se rend compte qu'il s'est tellement concentré sur son travail qu'il n'a pratiquement pas passé de temps avec Maple. Il décide donc de faire une pause et de jouer avec Maple, ce qui la rend très heureuse. Il semble qu'il se passe quelque chose de bizarre entre Takumi et Maple, mais Takumi lui assure que ce n'est pas ce qu'elle pense. Martha le croit sur parole, mais elle ne peut s'empêcher de remarquer que la soie produite par Maple est très belle, et elle prévoit donc de traire Maple jusqu'à épuisement de la soie qu'elle peut produire. Plus tard dans la journée, Martha a réussi à créer une chemise en soie d'araignée, et toutes les femmes du village sont ravies de la texture du tissu. Takumi n'avait pas réalisé que la soie d'araignée était une marchandise si recherchée, et les dames lui ont expliqué que la soie d'araignée était un produit de luxe, et que seuls les nobles pouvaient l'acheter. Martha demande à Maple si elle peut lui faire plus de tissu, alors Maple commence à en faire jaillir, mais cela va prendre un certain temps, alors elle ne pourra plus jouer avec Takumi. Takumi est un peu déçu, car il avait hâte de passer du temps avec Maple pour une fois, mais il a encore des choses à faire de toute façon, alors ça ne le dérange pas trop. Cela fait environ un mois que Takumi est arrivé dans ce village et il a l'intention de se rendre à la ville poursuivie pour étudier son alchimie, mais il ne peut pas se résoudre à dire au revoir à tous les villageois après avoir passé tant de temps avec eux. Takumi va ensuite rencontrer Boron à la forge pour qu'il puisse continuer son travail de forgeron, et en peu de temps, ils ont fabriqué une plaque de poitrine qui convient parfaitement à Takumi, ainsi que des bottes à embout d'acier. Boron lui dit que les bottes lui seront utiles s'il doit donner des coups de pied, mais Takumi n'a pas l'intention de se battre puisqu'il veut juste devenir alchimiste. À ce moment-là, Bangma arrive et se réjouit de voir que l'armure de Takumi est enfin terminée, mais il va lui manquer une fois qu'il sera parti. Il sait que Takumi ne pourra pas rester éternellement ici s'il veut développer son activité de production. Il est donc logique qu'il se rende en ville, où il pourra vendre davantage de marchandises et obtenir un approvisionnement fiable en matériaux. Un marchand de Bolton va venir au village dans quelques jours, et Bangma s'est donc arrangé pour que Takumi l'accompagne sur le chemin du retour vers Bolton. Ils sont tristes de le voir partir, mais ils savent que c'est pour le mieux, alors ils disent à Takumi de commencer à préparer ses affaires. Takumi les remercie pour leur aide et retourne chez lui pour préparer ses affaires, mais en chemin, il croise Martha qui transporte un seau de viande. Il lui demande ce qu'elle fait, et Martha lui explique qu'elle est en route pour jeter les entrailles d'un lapin cornu que Bangma a attrapé. Apparemment, les entrailles sont la partie la plus délicieuse du lapin, mais elles doivent être traitées avec soin pour éliminer toutes les maladies et les parasites. Ce village n'a pas l'équipement nécessaire pour faire cela, donc elle doit jeter la viande pour que personne ne soit malade.
Takumi lui dit que ce ne sera pas nécessaire puisqu'il peut simplement purifier la viande. Il se penche et utilise la magie de purification, de sorte que la viande dans le seau peut maintenant être consommée sans danger. Si Martha est reconnaissante, elle est tout aussi stupéfaite que Takumi puisse utiliser la magie de la lumière. Elle lui dit qu'il ne devrait probablement pas révéler qu'il peut utiliser la magie de lumière lorsqu'il quittera le village, car il y a très peu de personnes dans ce monde qui en sont capables, et si les gens découvraient qu'il peut l'utiliser, cela attirerait beaucoup d'attention non désirée. Takumi prend note de son avertissement et promet d'être prudent avant de révéler son pouvoir, mais en attendant, tant qu'il est dans le village, il a l'intention d'utiliser chaque parcelle de son pouvoir pour améliorer leur vie. Il utilise la magie de la terre pour construire un mur de briques afin d'assurer la sécurité du village, et pour plus de commodité, il installe une pompe à eau ainsi que quelques autres équipements. Lorsqu'il a terminé, cet endroit ressemble à un tout nouveau village, si bien que lorsque le marchand arrive, il le reconnaît à peine. Banga vient saluer Pepek, et après avoir conclu l'accord commercial, Takumi s'approche pour qu'il puisse commencer à partir. Pepek a déjà beaucoup entendu parler de Takumi par Banga, alors il se présente et tout le monde demande si Takumi a préparé toutes ses affaires. Takumi leur assure qu'il n'a rien oublié, mais il y a une chose qu'il veut leur donner. Il sort une de ses potions de son sac et la donne à Banga. Il a déjà déposé une centaine de ces bouteilles chez Banga, alors en cas de catastrophe, il veut que Banga les utilise pour soigner ses blessures. Pepek est en état de choc après avoir vu la potion fabriquée par Takumi, il demande donc à la voir de plus près et il s'agit bien d'une potion de haut niveau, bien que Takumi ne semble pas s'en rendre compte. Les autres villageois arrivent bientôt pour faire leurs adieux à Takumi, et Pepek dit qu'il va attendre qu'ils aient fini leurs adieux avant de partir. Molly dit au revoir à Maple qui dort dans le sac de Takumi et Martha lui remet une tenue qu'elle et les autres femmes ont confectionnée pour lui avec la soie de Maple. Takumi est très reconnaissant de leur cadeau et remercie encore une fois tout le monde d'avoir été si gentil avec lui, même s'ils ne le connaissent pas depuis longtemps. Il monte ensuite dans la calèche et tous les villageois lui font un grand adieu, lui disant qu'il sera toujours le bienvenu dans leur village. Alors que Pepek et Takumi se dirigent vers Bolton, Pepek mentionne que les habitants de ce village semblent vraiment l'aimer. Même les autres personnes présentes dans la calèche peuvent dire que Takumi était pratiquement de la famille pour eux et un tel adieu fait vraiment vibrer la corde sensible de la chaleur. D'ailleurs, ces gars-là se dirigent également vers Bolton, alors le blond se présente comme S, le roux est Raël, et l'homme à l'air lugubre là-bas s'appelle Booger. Ils font tous partie d'un groupe de rangs nommé Lionfant, et ils agissent actuellement en tant que gardes du corps de Papex, bien que cette région soit plutôt paisible, donc il n'y a pas grand-chose à faire pour eux. Raël remarque que Takumi tient son sac très fort, alors il lui demande s'il y a quelque chose de précieux à l'intérieur, et Takumi répond en disant que son araignée tueuse de compagnie dort à l'intérieur. Le groupe n'arrive pas à croire que Takumi a réussi à apprivoiser une araignée tueuse, alors Raël demande à la voir, mais elle est vraiment effrayante, alors Maple finit par lui donner un coup de tête au visage. Takumi commence à s'excuser abondamment pour ce que Maple a fait, mais les autres lui disent qu'il n'y a aucune raison de s'excuser puisque Raël l'a bien mérité. En fait, S ne serait pas surpris que la rencontre de Maple avec Raël lui fasse désormais craindre tous les humains, mais cela ne semble pas être le cas puisqu'elle semble s'être prise d'affection pour Bogart. Alors que tout le monde commence à s'extasier devant Maple, Papex appelle Takumi à l'avant car il veut parler de la potion qu'il a vu Takumi tenir tout à l'heure. Il demande s'il y en a encore en stock, car si c'est le cas, il aimerait bien en acheter. Takumi ne voit pas d'inconvénient à vendre les potions à Papex, mais tout à coup, un cheval s'arrête et on dirait qu'il y a un problème avec la nourriture. Une horde de gobelins encercle la calèche pour l'attaquer, ce qui est une très mauvaise nouvelle, mais les autres semblent plutôt excités car cela signifie qu'ils peuvent enfin faire quelque chose. Ils disent donc à Takumi et Papex de s'asseoir et de les laisser faire tout le travail alors qu'ils sortent sur le terrain. Il y a environ 20 gobelins sur le terrain, ils sont donc confiants et commencent à se battre. Raël les abat avec son arc, tandis que Bogart et S attaquent les autres avec leurs masses et leurs haches. Il ne leur faut pas longtemps pour anéantir tous les gobelins. Une fois qu'ils ont terminé, ils se mettent à disséquer les gobelins afin de récupérer les pierres magiques. D'après ce que Maple a vu jusqu'à présent, elle aime beaucoup Bogart. Elle déteste les vrais, et elle ne s'intéresse pas vraiment à S. Peu après, tout le monde remonte dans la calèche et le voyage se poursuit pendant les 3 jours suivants, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à Bolton.
Une fois entrés dans la ville, les membres de Crolion se rendent à la guilde des aventuriers pour rapporter le succès de leur mission de garde du corps, et Takumi les suit car il doit s'inscrire à la guilde pour rester dans cette ville. Il aurait préféré s'inscrire à la guilde des alchimistes, mais il n'y en a pas ici, et il devra donc devenir aventurier. Le réceptionniste Hans dit à Takumi qu'il peut simplement utiliser la carte de la guilde des aventuriers comme pièce d'identité, et que tant qu'il effectue une simple quête une fois par mois, elle n'expirera pas du tout. Takumi finit par s'inscrire en tant qu'aventurier et présente Maple comme son animal de compagnie. Une fois tous les enregistrements terminés, Takumi se rend à la société commerciale de Pepek pour négocier les potions. Pepek est donc prêt à payer 10 pièces d'argent pour chaque potion de soin et d'endurance, et 50 pièces d'argent pour chaque potion de mana. Takumi fait un rapide calcul dans sa tête et se rend compte qu'il gagnerait plus de 7 millions de yens sur ce seul marché. Il pense que c'est beaucoup trop d'argent, mais au contraire, Pepek l'informe qu'il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent s'il avait déjà une réputation de producteur. À ce propos, puisque Takumi a l'intention de devenir producteur dans cette ville, Pepek lui recommande d'acheter une maison avec un atelier attenant pour des raisons de commodité, mais Takumi n'avait même pas pensé à l'endroit où il vivrait une fois arrivé ici. Pepek décide de l'aider un peu et fait appel à son assistant, Thomas, pour qu'il montre à Takumi une bonne propriété à un prix abordable. Cependant, lorsque Takumi voit enfin la maison, elle ressemble davantage à un manoir et il ne pense pas pouvoir se l'offrir. Thomas lui assure que le manoir est tout à fait abordable, et il peut garantir qu'il n'y a pas de fantôme ici, donc il n'aura pas à s'inquiéter à ce sujet. Takumi repère l'atelier relié à la maison, et il commence à envisager l'achat car cet endroit serait vraiment adapté à son travail, et il peut se permettre de le payer puisqu'il a gagné beaucoup d'argent en vendant ses potions à Pepek. Après quelques délibérations, il décide finalement de payer pour le manoir et dit à Thomas qu'il le prend. Thomas est heureux de l'entendre et dit qu'il va commencer à remplir les papiers immédiatement, de sorte que Takumi puisse emménager demain s'il le souhaite, mais alors qu'il marche dans les rues de la ville, Takumi sent une odeur nauséabonde. Thomas voit bien que l'odeur dérange Takumi et lui explique que cette puanteur vient des égouts. Les riches disposent de purificateurs magiques pour nettoyer leurs eaux usées, mais les égouts de la ville principale n'ont pas ce luxe. Les purificateurs magiques sont très rares, car on ne les trouve que dans les ruines et les donjons anciens, et il est donc trop coûteux de les installer dans les égouts de la ville. Quelques prêtres sont périodiquement engagés pour nettoyer manuellement les égouts avec de la magie de purification, mais les égouts sont encore sales la plupart du temps. Le lendemain, Takumi et Maple emménagent dans leur nouvelle maison, et la première chose que Takuma veut faire est de trouver une solution au problème des égouts. Il obtient un morceau de quartz et d'argile de l'entreprise de Pepek, et après avoir utilisé la magie pour le façonner, il utilise la magie du feu combinée à la magie de l'espace-temps pour le cuire rapidement. Après avoir fait cela pendant un certain temps, le mana de Takumi s'est complètement vidé, et il a dû boire quelques potions de mana, mais le bon côté des choses, c'est qu'il a réussi à achever sa création. Des toilettes modernes. Juste à ce moment-là, il entend Pepek crier depuis son salon, alors il sort pour vérifier ce qui se passe et trouve Pepek enveloppé de la tête aux pieds dans la soie de Maple. Takumi demande à Maple pourquoi elle fait une telle chose, mais elle pensait que Pepek trouverait cela amusant. Pour sa défense, la sensation réconfortante de sa soie endort Pepek, mais ce n'est pas une bonne chose, et Takumi s'excuse sincèrement pour les actions de Maple. Pepek dit à Takumi que ce n'est pas grave, mais que le fait d'être écrasé si soudainement l'effraie un peu, et qu'il doit donc utiliser les toilettes de Takumi très rapidement. Cependant, dès qu'il entre, il ressort et commence à demander ce qu'est cette merveille de technologie. Takumi s'approche et explique que cette chose est une toilette. Il l'a reliée à un dispositif de purification magique, de sorte qu'elle se nettoie automatiquement une fois que vous avez fini de faire vos besoins. En gros, après que vous ayez chié, il utilise la magie de purification pour décomposer votre merde en matériaux inorganiques, qui sont ensuite jetés dans les égouts. Pour Pepek, le système est logique, mais la seule façon dont quelqu'un aurait pu fabriquer une telle chose serait d'avoir des aptitudes pour la magie légère. Takumi se rend compte qu'il a peut-être fait une erreur, puisque Martha l'a clairement mis en garde contre l'utilisation de sa magie lumineuse, et il demande à Pepek de bien vouloir garder le secret pour lui. Pepek comprend pourquoi Takumi veut garder ses capacités secrètes et promet de n'en parler à personne. Mais il doit absolument avoir ses toilettes, alors il demande à Takumi s'il peut en fabriquer une centaine pour lui. Takumi hésite à accepter, car la fabrication d'une seule toilette représente beaucoup de travail. Mais comme Pepek insiste beaucoup,
il accepte à condition que Papek lui fournisse les matières premières. Papek est très heureux d'entendre cela, mais il ne peut pas s'attendre à ce que Takumi fabrique toutes ses toilettes tout seul, alors il suggère que Takumi fasse un contrat d'esclave. Takumi est surpris par cette suggestion, car il ne voudrait jamais prendre un esclave, mais Papek fait remarquer que si Takumi essaie de garder ses capacités secrètes, alors il serait préférable de prendre un esclave pour l'aider dans son travail, car un esclave serait tenu au secret. Avoir des aptitudes pour la magie de la lumière est une très bonne chose car cela signifie que vous avez été choisi par Dieu, et en tant que tel, l'Église de la lumière divine s'en prendrait probablement à Takumi pour le forcer à travailler pour eux. Ils font beaucoup de profit en monopolisant la magie de purification, alors Papek doute qu'il soit heureux d'apprendre que les roturiers peuvent avoir accès à des purifications bon marché grâce aux toilettes de Takumi. Papek a déjà une idée de la façon de contourner l'Église, donc Takumi n'a pas besoin de s'en préoccuper pour l'instant. Le plus important est de s'assurer que l'Église ne découvre pas sa magie lumineuse. C'est pourquoi la meilleure option serait de trouver un esclave, mais Takumi est strictement opposé à l'esclavage, alors il dit qu'il fera tout le travail lui-même. À ce moment-là, sa carte de guilde se met à briller, Takumi y jette un coup d'œil et un message s'affiche, indiquant qu'il doit accomplir une quête de vérification pour conserver son statut d'aventurier. Il semble donc qu'il n'aura finalement pas le temps de faire les toilettes tout seul, alors il cède et accepte d'acheter un esclave. Papek emmène Takumi à la Mulan Trading Company, car ce sont les marchands d'esclaves les plus honnêtes du coin. Papek s'entretient avec le propriétaire afin d'obtenir un bon prix pour Takumi, et pendant ce temps, Takumi sort dans le jardin parce qu'il est beau. Il y trouve une belle fille elfe assise sur une terrasse, mais dès qu'elle voit Takumi, elle lui dit de partir d'ici. Ceci était la fin de l'épisode 2, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.